Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce message s'intitule « La mise à l'épreuve de notre foi ». Sans tarder, nous allons écouter ce verset en Jacques chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. C'est un passage qui nous encourage. C'est une belle exhortation. C'est vrai que, en ce moment, nous traversons tous une épreuve. Chacun son épreuve. Et personne ne peut juger l'autre dans cet état-là. Les médias, les réseaux sociaux, l'actualité nous montrent qu'il y a des maladies, des violences, de la discrimination, des inégalités. Certains, dans cette épreuve, veulent tout abandonner. Ils veulent tout lâcher. Ils n'en peuvent plus. Et d'autres ne veulent rien laisser passer. Ils ne veulent rien laisser contre toutes les formes d'injustice, les diverses épreuves que l'on traverse. Les églises aussi, les chrétiens également. Nous traversons aussi une épreuve spirituelle. Ce n'est pas facile. Les églises ont été arrêtées. Nous avons décidé ensemble d'attendre le bon moment. Même si le gouvernement autorise peu à peu, nous attendons ce moment-là pour pouvoir se retrouver tous ensemble, pour louer le Seigneur, intercéder, adorer notre Dieu, prier, avoir cette communion fraternelle entre tous les frères et sœurs. Plus les jours avancent, plus certaines habitudes commencent à s'installer dans nos vies. Et ces habitudes ne sont pas forcément les meilleures, ne sont pas forcément bonnes. L'irritation, l'anxiété, les inquiétudes prennent place également petit à petit dans notre vie, dans notre quotidien. J'entends même certains dire « j'aimerais que ça se termine ». Cette situation est difficile. D'autres sont peut-être sous une forme de dépression. D'autres se demandent si un jour l'Église pourra rouvrir de nouveau, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir passer ce temps ensemble. Ça commence à devenir très long, très très long. Alors, ce passage que nous avons lu tout à l'heure, tous ensemble, dans Jacques 1, 1 à 3, ce serviteur, Jacques, nous encourage à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Les mots et expressions que j'ai notés sont tribus en dispersion, les diverses épreuves, l'épreuve de votre foi. Quand je pense à cette expression, tribu en dispersion, chaque tribu a pour ancêtre un fils de Jacob. Donc ce sont des frères entre eux. C'est comme les frères et sœurs de nos églises, qui sont eux aussi un peu en dispersion, chacun de son côté, et ils ne peuvent pas forcément se réunir tous ensemble. Jésus l'a promis. Là où vous êtes, dans votre foyer, les parents, les enfants, peut-être même au téléphone avec un frère ou une sœur lorsque vous priez, Jésus est là. Là où vous êtes, Jésus est là. L'Église n'est pas finie. C'est un grand changement. Dieu opère des changements dans la vie de chacun et il est en train de transformer les choses. Il est en train de transformer les pensées. Merci à notre Dieu qui permet certaines épreuves afin de pouvoir amener certaines transformations des cœurs et des pensées. Merci Seigneur pour cela. Alors, ce serviteur, Jacques, nous demande d'avoir un autre regard sur les épreuves qu'on traverse. L'épreuve que vous traversez, l'épreuve que les églises traversent tous ensemble. Ayons un autre regard dessus. Regardons ces épreuves comme des sujets de joie. Alors, vous vous dites peut-être, la situation elle est difficile,
nous traversons des épreuves. Et ce serviteur nous dit de regarder ces épreuves comme un sujet de joie. Alors pourquoi il dit cela ? Parce que derrière cela, il y a une récompense qui nous attend. Il termine par ceci en disant « Sachant que l'épreuve de votre foi, de notre foi, produit la patience. » Produit la patience. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon dernier message. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Le message s'intitule « Observons les arbres ». On a parlé des arbres dans ce message, d'être plantés au bon endroit et que ça demande beaucoup de travail. De même, cette fois-ci, comme des graines que nous devons planter, qui doivent mourir pour donner une plante, un arbre, qui au bout d'un certain temps produira des fruits. Alors ça demande du travail. Ça demande que la graine puisse mourir, afin que les racines puissent prendre place, afin que l'arbre puisse monter, que au bon moment, les fruits puissent apparaître. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la patience. De même, dans notre épreuve, dans l'épreuve de notre foi, au bout d'un certain temps, produira ce fruit qu'est la patience. Comme pour obtenir une bonne huile, il faut presser les olives. De même, l'épreuve de notre foi produira la patience, mais il faut que ça soit pressé. Il faut qu'il y ait ce travail. Ça sera difficile. Mais l'huile sera là. La patience arrivera. Ce fruit apparaîtra. Alors, je vous encourage. Encore, je sais que beaucoup sont patients. La plupart d'entre vous sont patients dans ces épreuves. Ils attendent le temps de Dieu. D'autres commencent déjà à avoir du mal. On n'a pas tous la même sensibilité. On n'a pas tous les mêmes entraînements. Et ce n'est pas facile. Quand on regarde un sportif de haut niveau, il doit s'entraîner chaque jour. Alors, dès sa naissance, il n'atteint pas ses capacités, ses performances maximum. Il n'est pas au top. Il s'entraîne, afin de, à chaque fois, pouvoir repousser ses limites. Nous aussi, avec l'aide de Dieu, entraînons-nous afin de pouvoir repousser nos limites. Nos limites pour pouvoir être patients. Ne nous arrêtons pas là où on est. Allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Avec l'aide de Dieu, ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Tenons bon, ce produit de l'épreuve de la foi arrive. La patience est là et elle n'est pas loin et vous en aurez encore et encore et encore. Il faut que ça travaille. Le Seigneur nous récompensera en disant ceci: fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as produit la patience, tu portes ce fruit, tu l'as porté durant cette épreuve. Bon et fidèle serviteur. Alors, cela me rappelle également ce passage en Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Amen. Lorsqu'on regarde bien cette parabole, au verset 4, il est dit « Pendant longtemps, il refusa ». La Bible ne nous dit pas
Combien de temps? La Bible ne nous donne pas une durée précise. Jésus dit pendant longtemps. Donc ça veut dire que c'est un certain temps. Chacun a sa durée, chacun a ses limites dans la patience. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Chacun a ses limites. Donc pendant longtemps, peut-être que certains, au bout de 10 jours, ils manqueront de patience. Peut-être que d'autres, au bout de 10 ans, peut-être d'autres même 20 ans. Regardez Abraham. Lorsque Dieu lui a promis une grande nation à travers lui, il a attendu. Mais au bout d'un certain temps, il a manqué aussi de patience. Donc, on n'est pas des surhommes. On n'est pas des surhumains. Dieu nous a permis de pouvoir travailler, de pouvoir passer ce temps, cette épreuve de la foi, afin que nous aussi, on puisse produire la patience. Cette veuve, elle a attendu longtemps. Et à chaque fois, il refusait. À chaque fois, il refusait. Elle venait devant, elle attendait, elle l'a peut-être interpellé, elle l'a peut-être appelé. Il refusait de l'écouter. Mais on voit qu'elle revenait sans relâche. Cela montre sa foi. Elle ne désespérait pas. Elle avait la foi qu'un jour, elle obtiendrait justice. De même, nous aussi, ne nous relâchons pas. Continuons à prier. Continuons à intercéder pour les familles, les membres de nos églises, le monde, les nations, la France. Pour les personnes qui sont malades, toutes ces formes d'injustice qu'on voit à la télé, dans les réseaux sociaux, dans les médias. Prions pour un retour à la normale à tous les niveaux. L'école, le travail, les églises, même dans nos familles. Peut-être que vous traversez une épreuve difficile. Peut-être que c'est allé trop loin. Mais peut-être que vous priez aussi pour cela, afin que vous puissiez revenir à un état comme avant. Dieu a entendu votre prière. Et Dieu veut guérir votre famille. Dieu veut guérir vos cœurs. Dieu veut changer, transformer vos vies, transformer votre famille. Et Dieu veut agir également dans nos églises. Seulement, voilà, Jésus nous interpelle. Dans ce dernier verset, Jésus m'interpelle aussi en disant ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors je me pose cette question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on est prêt à supporter nos épreuves? Jusqu'à quand on est prêt à être patient? Notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce que nous allons lâcher rapidement? Est-ce que nous allons abandonner rapidement? Ou est-ce que nous allons continuer cette épreuve? Cette image me revient à l'esprit quand on voit Paul qui parle de cette course. On peut imaginer nous comme des coureurs dans un stade avec plein de spectateurs tout autour, Abraham, Moïse, plein de monde qui ont traversé ces épreuves, qui sont là, qui nous regardent. Et nous, on est là au milieu, on est en train de courir. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de notre course? Ou est-ce qu'on va s'arrêter? Dieu nous regarde également. Et il veut nous encourager. Il veut que nous puissions poursuivre cette course pour aller jusqu'au bout, pour obtenir cette couronne qu'il a réservée
pour toutes les personnes qui vont jusqu'au bout. Dieu vous aime. Quand je pense à ce dernier verset également, qu'en est-il de notre foi? À nous tous. Moi le premier, j'ai du mal à tenir bon dans certaines situations, dans certaines épreuves. C'est tellement difficile. Mais je me rappelle de ce verset, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et je sais également que mon Dieu, que notre Dieu est bon. Il veut nous aider. Il veut qu'on y aille jusqu'au bout. Il veut nous donner tous les moyens afin que nous puissions remporter cette course, cette bataille, avec l'aide de Dieu. Mais quand l'Église pourra rouvrir de nouveau, trouvera-t-on de la foi? Mes chers frères et sœurs, mes amis, quand nos églises vont ouvrir, quand on pourra se réunir de nouveau, est-ce qu'on est tous prêts, avec la même foi, avec le même enthousiasme, avec le même zèle, avec cet même amour, pour nos frères et sœurs, pour notre Dieu, d'être là tous ensemble, de pouvoir louer, adorer, élever notre voix, prier, intercéder? Est-ce qu'on est prêt? Alors je vous encourage, tenez bon, tenez bon. L'épreuve n'est pas finie, mais c'est bientôt fini. On va se retrouver tous ensemble. On va pouvoir élever notre voix, chanter ensemble, louer, adorer. On va pouvoir passer ce temps ensemble, entre frères et sœurs. On va avoir ce temps, ces communions fraternelles. Alors là vous êtes, dites avec moi, l'épreuve de la foi produit la patience, et mon Dieu, qui est bon, me répondra, me fera justice. Proclamons-le avec foi. L'épreuve de ma foi produit la patience, et mon Dieu, qui est bon, me répondra, me rendra justice, me fera justice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors tous ensemble, on va chanter ce chant qui dit « Tu es ma force ». Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. À vous mon divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi, amour divin, amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves encore une fois dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, oui Seigneur, tu me relèves,
Tu me relèves, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Oui Seigneur, tu es notre espoir Seigneur. Tu es notre force Seigneur. Incomparable Seigneur. Incomparable Seigneur. Intarissable Seigneur. Inébranlable Seigneur. Merci Jésus parce que tu es là. Parce que tu veux nous aider. Et tu l'as promis Seigneur que jusqu'à la fin des temps, tu seras avec nous Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veux nous aider dans cette épreuve Seigneur. Dans l'épreuve que mes frères et sœurs ils traversent là où ils sont Seigneur. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es là Seigneur et que tu veux aider chacun de mes frères et sœurs. Tu veux nous aider également Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Père. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.